Bonjour à tous, c'est Michael Dopias, ça n'a pas changé pour votre émission Vers l'essentiel. Et on est toujours dans notre thématique « Ton existence compte ». Et oui, tu as compris que tu n'es pas là par hasard, tu as compris que Dieu a voulu que tu respires, Dieu a voulu que tu existes. Et si c'est le cas, eh bien, il y a un projet, il y a des desseins parfaits que Dieu a installés en toi qui doivent se manifester et tu dois croire que Dieu t'a amené sur la terre pour un but et un objectif. Mon sous-thème du jour, donc de mercredi, est « Ton existence t'assure de ne jamais manquer de rien ». Ce matin, je vais exhorter beaucoup de personnes qui passent par des épreuves, qui doutent du lendemain, qui craignent dans le quotidien et qui pensent que leur vie n'est pas une vie de bonheur, qui pensent que Dieu peut-être les a oubliés ou parfois ils ne voient pas l'intervention divine de Dieu alors qu'ils prient parfois depuis longtemps. Je vais te donner une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tout ce que Dieu crée et qui consiste à amener donc l'existence de quelque chose est la possibilité pour Dieu de répondre aux besoins de ce qu'il a créé. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu ne crée rien dont il ne peut pas s'occuper. Cela ferait de lui un homme et pas un Dieu, pas un père spirituel comme tu l'as dans ta vie aujourd'hui. Et c'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, versets 30 à 34, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui. » Il dit l'herbe des champs existe aujourd'hui. Le verbe qui est utilisé, c'est exister. L'herbe existe. Et il dit donc, et qui demain sera jetée au four. Elle existe aujourd'hui, mais plus tard, elle sera jetée au four car elle sera inutile. Il dit, à combien plus forte raison? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Il est en train de dire que si nous croyons que l'herbe qui existe est capable de recevoir la pluie, est capable en fin de compte de grandir, comment nous ne pouvons pas croire que nous qui sommes des créatures semblables à Dieu, de peu inférieures à lui, comment pouvons-nous croire que Dieu ne peut pas s'occuper de nous? C'est pourquoi je veux te dire que dans ton existence, il y a la solution, il y a la réponse à tes besoins. Car Dieu sait qu'il t'a créé avec des besoins. Et donc Dieu veut s'occuper de tes besoins. Le problème souvent, c'est un problème de foi. Et c'est pour ça que nous ne croyons pas réellement que nous existons quand nous croyons que Dieu ne peut plus répondre. Si je pense que Dieu ne peut pas répondre à mes besoins, ça veut dire que je crois que Dieu ne m'a pas créé. Or, si Dieu m'a créé, si j'existe, si je respire, ça veut dire qu'il est capable de répondre à tous mes besoins car il sait comment il m'a créé, il sait pourquoi il m'a créé et il sait dans quel but il m'a créé. Donc, si il sait toutes ces choses, il sait aussi comment répondre à tous les besoins de ma vie. Il dit encore, regardez bien, 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Parfois, nous avons l'impression que quand nous parlons à Dieu, nous parlions comme si nous étions inexistants. Et nous demandons des choses à Dieu que Dieu connaît. Comment se fait-il que je ne boive pas? Comment se fait-il que je ne mange pas? Comment se fait-il que je ne m'habille pas comme je veux? Comme si au moment où je le disais, cela donnait une information à Dieu pour lui permettre de découvrir à ce moment-là mes besoins. Comme si j'avais surpris Dieu. J'aimerais te dire que tu ne surprends pas Dieu par ses demandes primaires, car Dieu t'a créé et connaît tes besoins primaires. C'est pourquoi il dit qu'il sait comment faire avec toi. Et donc, il dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses, car les païens n'ont pas la connaissance réellement de leur existence. En fait, un païen qui n'a pas rencontré Dieu est une personne qui ne sait pas réellement qu'il existe, car il pense qu'il a des besoins auxquels il ne peut pas trouver de réponse. Or, celui qui est connecté à Dieu sait que Dieu peut répondre à tous ses besoins et donc il a connaissance de son existence. C'est pourquoi il sait qu'il n'existe pas pour rien, mais il existe pour un but et donc il sait que dans ce but, Dieu ne peut pas le laisser tomber. Il dit encore au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Quand nous cherchons le but de notre existence, nous voyons qu'ici, nous allons avoir une information capitale. Dieu dit que nous avons un but, un objectif et il y a un premièrement. Ça veut dire qu'il y a un ordre chronologique des degrés d'importance. Et il va dire, premièrement, vous devez chercher le royaume et la justice de Dieu.
Tu existes pour chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous avons déjà trouvé en fin de compte le royaume et la justice. Donc Dieu veut que nous puissions le rechercher, que nous comprenions que nous existons pour cela. Pourquoi? Quand nous trouvons le royaume, quand nous trouvons la justice de Dieu, le royaume contient la réponse à tous nos besoins. C'est pourquoi dans le désert, le peuple hébreu recevait de la viande qui tombait du ciel. Et donc quand nous cherchons le royaume, nous trouvons donc les capacités du royaume qui peuvent répondre à tous nos besoins. Deuxièmement, la justice. Quand nous cherchons premièrement la justice, nous trouvons le moyen d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire que nous obtenons la connaissance du bien et du mal. Donc nous existons pour que le royaume réponde à nos besoins et nous existons pour être agréable à Dieu. Ensuite, il dit encore, vous ne devez pas vous inquiéter du lendemain. Et toute personne qui a compris qu'il existe pour un but, que Dieu l'a créé comme pour un but spécial, c'est qu'il ne peut pas s'inquiéter. Pourquoi? Dieu ne va jamais abandonner sa création. Dieu ne va jamais abandonner celui qu'il a voulu mettre sur la terre pour un but et un objectif spécial. Il dira, le lendemain aura soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prend soin de lui-même. Parfois, nous voulons prendre soin de notre propre lendemain en mettant en place tellement de choses. Or, Dieu dit que c'est le lendemain qui prend soin lui-même de lui-même. C'est-à-dire que le lendemain prend soin de lui-même. Il sait lui-même s'occuper de lui. Ça veut dire que Dieu a déjà mis tellement de choses à disposition dans ta journée de demain, que ta journée de demain est déjà préparée avec une boîte de soins qui est préparée pour toi et qui doit tomber dans ta vie et répondre à toutes tes difficultés. Voilà, alors vraiment, je t'encourage aujourd'hui à croire encore à travers ce thème que ton existence t'assure de ne jamais rien manquer. Le fait que tu existes, c'est le meilleur moyen de comprendre que Dieu ne va jamais t'abandonner. Tu existes pour un but, pour une mission spéciale et Dieu prendra soin de toi jusqu'à la fin. Alors n'oublie pas, on reste toujours connecté et on va vers l'essentiel. À demain.